en fait voilà, et du coup on est dans un parc d'attractions en Russie. Alors qu'on pourrait visiter des cathédrales trop bonnes. Donc voilà dans le désert de Gobi, où la faune est vraiment incroyable. On peut apercevoir un tigre. Un tigre sauvage de Gobi qu'on reconnaît à ses rayures tout à fait argentées et disciplinées. Affronter la paille russe comme elle se doit, car la paille russe est solide. Il faut un être fort pour pouvoir s'y confronter. Voilà. Ok, и можно купить здесь в Москве? Можно купить вот то, что мы смотрели первый вариант, Екатеринбург, Новосибирск, а Новосибирск, Иркутск, сколько мест нет. Bon alors, premier guichet numéro 4. Donc évidemment ciao, hein, premier essai ça marche jamais en général, c'est normal. Donc elle m'a envoyé à la gare qui est à la caisse 10. Ça s'est très mal passé, donc j'ai bouffé la vitre. On a cru tenir le bon bout et au final non, parce que il y avait un problème de terminal apparemment, je sais pas quoi. Donc là on espère peut-être devant cette pièce numéro 5, c'est peut-être ici qu'on va voir, qu'on va pouvoir enfin rêver aux douces lueurs du lac Baïkal et à la folie pékinoise et à la chaleur du désert de Gobi. Voilà. Donc on espère, mais là c'est vrai que je suis dans le dur là. Bon là je suis vraiment un coup de nerf, tout se passait bien. Elle est partie pendant un quart d'heure pour... je pensais qu'elle allait checker tous les billets et tout ça, et en fait elle est revenue en me disant qu'elle avait les billets mais que c'était impossible pour elle de m'encaisser, que je pouvais pas payer là-bas, et donc il fallait que je retourne à cette gare là. Parce que là on a changé de gare. On a changé de gare en fait. Pas juste de guichet, de gare. C'est dans une nouvelle gare qui est pas loin. Heureusement que les gares sont proches, hein, ça vraiment c'est un bon point, tu vois, il faut voir l'aspect positif des choses un petit peu. On a commencé il y a 2 heures hein, aujourd'hui, ça fait 2 heures qu'on y est là. Et puis, voilà. Alors mon analyse personnelle, c'est que nous sommes dans un remake de Astérix et Obélix, les 12 travaux, et que Moscou c'est l'épreuve de la maison des fous. On passe notre vie, au lieu d'aller d'étage en étage, on va de gare en gare. On erre désespérément. On erre désespérément. En fait, on ne trouve pas les billets. Et Sarah transpire comme une vache. Je viens de me mettre de l'eau sur la gueule, tout. Voilà, changement de plan. On va faire le transsibérien en limousine. Voilà. Limousine pour en fait, on fait Moscou et Ekaterinbourg en limousine et Ekaterinbourg et Irkoutsk en ULM. Ce qui revient bien moins cher puisque c'est 20 balles. Après, bon, moi je vous propose un autre truc, c'est qu'on vole un van. Mais moi je propose, on se met une latte et on décide après. Ouais. Cette putain de gare, ça fait 6 fois. J'en debout là, genre ça fait. Ouais, depuis 5 jours, on a vu genre 4 fois, à chaque fois on perd 3 heures, et les caissières sont incapables de comprendre un seul mot en anglais. Le pauvre, genre il s'échine à leur faire compte qu'on veut 11 billets, putain pour une ville, elles sont incapables de comprendre, elles comprennent rien. Niet, elles nous renvoient, c'est kafkaïen, j'en peux plus. C'est des connasses les Russes. De toute façon, les Russes, globalement, c'est des connards. Je dois dire que Sarah n'est pas là, et je me demande si elle n'est pas partie en Chine. En gros, bon, on a un mois devant nous là, ouais. On sait pas trop, on a bientôt un van et on a tout ça devant nous quoi. Donc bon voilà, on est en train de se dire que peut-être qu'on va aller à Tixi, voilà, le nord du plateau de Sibérie centrale. Ou alors passer un mois à Saint-Pétersbourg. Éventuellement passer à Copenhague, mais je sais pas loin. En fait, on laisse tomber complètement Pékin, on va aller à Bucarest. Voilà, on va aller se baigner un peu à Moscou, Paris en van. C'est pas mal aussi. Là, je suis trop saucé de manière infernale. Parce que pour la 3e fois depuis que j'arrive à Moscou, je vais défoncer la caissière moscovite. Je suis une salope, tu peux pas me vendre des billets de train. Et là, je vais lui mettre un truc, une arme suprême dans la gueule. Un papier sur lequel c'est marqué le billet de train, exactement ce que je veux. Et il n'aura rien à dire. Il n'aura rien à dire. Et si elle nous fait chier, je la défonce parce que maintenant je sais comment on défonce des gens en russe. Donc aucun problème. Et je peux dire que ça va chier. Donc là, franchement, le 3e round, on est au 3e round contre Constantin, contre les caissières moscovites.
Et je peux te dire que ça va y aller. Ça va y aller, ça va chier. Et là, les trains, tu vas les avoir. Les trains, je vais les avoir direct. Parce que elles auront même pas de temps de chez une pendule. Même pas de temps. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon combat. C'est mon ring. C'est mon ring depuis 3 jours. Voilà, on peut lire Leningradsky Vokzal, ce qui signifie la gare de Lénine, de Leningrad plus précisément. Et c'est vrai que c'est là où je me permets d'affronter les caissières moscovites depuis maintenant quasiment une semaine. Je me bats, je donne tout ce que j'ai. J'essaie d'être le meilleur sur le ring. Je sais que moi je le fais pour le groupe. Je le fais pour pour que ce match soit vraiment mené à bout avec entrain et avec dynamisme. Donc je me bats contre ces grosses putes parce que vraiment elles sont, je sais pas, elles ont quelque chose contre moi, je le sais très bien. Et moi je me venge contre elles et quand je suis sur le ring je sors mes tripes. Donc là je sens que ça monte en moi, je sens que le 3e ring est en train de vraiment d'approcher. Et là ça va péter et je sais qu'aujourd'hui j'ai les armes pour venir les rechercher sur leur terrain en Russie, chez elles, à Moscou, à Leningradsky Vokzal. Et vraiment, je vais pas avoir cette chance. Donc, ceux qui sont derrière moi, très bien. Mais si elles ont un problème, je pense qu'elles le sentiront. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Bonne chance, Guy Varch. De toute façon, moi j'arrête de leur parler. Ouais, mais on a nos billets. Ça n'a pas été facile. Hein. Attention, il faut encore attendre un petit peu. Mais a priori, on a nos billets. Ouais. Du sang, des larmes et de la poussière. Ce petit bout de papier pénible là. Prendre un billet en Russie de train, c'est comme faire des démarches pour avoir un permis de construire sur une zone en éboulement en France. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil. C'est le même temps de travail. Voilà, merci. Je pense qu'on a beaucoup traqué aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on Et qu'il faut escalader la mégalate.